Bonne nouvelle pour la bande de diaspora éparpillée à travers le monde. Le quotidien bon est comme facile. Et ça le sous-souté au Katakayou, au Kénéroté, les agence pour la bande de Kombongo. Dans là, il y a application sans douleur au Ezali très facile. Au côté télécharger à partir à téléphone, na yo continue la bande de Ko au Baza na Kinshasa, République du Congo, au Baza na Congo Brazzaville, République du Congo. Facilement bakoki ko récupérer mbongo na nzela ya M-Pesa to Orange Money na bango et yo esika ozali bonne nouvelle miami balé ezali que ceux qui ont téléchargé application Sandwave et kotindi na code promo Buzz TV on reçoit $10 le bénéfice. Donc il n'y a pas mieux télécharger Mokona Lelo Makamba Hotel et Management Cécile, il n'y a pas mieux que ça. Tindambon la facilité dès aujourd'hui télécharger Sandwave na nzela ya téléphone na yo plus facile, il n'y a pas mieux. Situation sécuritaire dans l'est de la RDC, futur gouvernement, quels sont les défis, quelles sont les priorités? Mesdames et messieurs, ce sont les deux thématiques qui feront l'objet de cette émission. Nous recevons sous ce plateau pour la deuxième fois Maître Méchak Mandefou, il est secrétaire permanent adjoint de l'Union sacrée de la Nation, président intérimaire du CNC, Congrès national congolais, le parti de Pius Mwabilou. Il est membre du CPC également, d'IRCABA, donc au ministère de l'Urbanisme et Habitat. Mais c'est un plaisir une nouvelle fois de vous recevoir pour la première fois pour l'année 2024. Merci beaucoup, le plaisir est partagé et mes meilleurs vœux. Souvent on vous suit de près, Madame Naomi et vous-même, donc nous sommes très contents de votre façon de faire les choses. Face à l'opinion, souvent quand vous recevez vos invités, de près on vous suit et on vous soutient également. Et aujourd'hui, pour moi, c'est un grand plaisir d'être vers vous afin de discuter sur les questions d'actualité. Merci. Merci beaucoup, Maître Mandefou. Je suis avec Naomi, Madame Naomi Mpila. Madame Naomi, bienvenue également. Mbote mwana mboka, mbote ndeko Shadrack Mandefou. Motuna ya liboso, na wela yango. Motuna ya liboso, tomoni na opinion, bandeko bandeko sepela po. Ministre Pius Mwabilou a démissionnaki balobi mobomi ya ministère akei donc ande yo aka na plateau kolobaki bozo sala mosala malamu image wana ezali na contexte ni. Merci mwana mboka Naomi pona mutuna na yo na banzi ndeko wana soki bomoni bisika abandaki koloba maloba maye azalaki no groupe ya 2 ou 3 personnes. Ce n'est pas tout un ministère. Soki omoni bien ministère ezali na bandeko ebele depuis biso tokomi na ministère. Lelo oyo soki bozui mikolo na bino botamboli kotuna bandeko bazali kosala mosala na ministère ya urbanisme bakopesa bino basango malamu po ete koya ya mwana mboka Pius Mwabilou mukala na likolo ya ministère ya urbanisme. Lelo oyo soki okekuna otuni ba recette yomoko uswa toke na commission sous commission de gira de assemblée parce que nyonso le kakawana senga kaka relevé pour na ministère ya urbanisme yoboko mona ke ezui vitesse moko vertigineuse ba recette ezali parce que ezokota na kati ya kesi ya l'État ki kokende na mabenga ya bandeko ndeko wana soki bomoni bie tango biso toye likolo soit toye na ministère ya urbanisme parmi bandeko oyo bazalaki arrêté na complicité ya spoliation ya bandako koyiba bandako teka bandako ya l'État mwana mboka wana azalaki pona ya kanisa kike nonde balobi gouvernement ezali kokende mwana mboka Pius Mwabilou mukala akeisi ezali sengo pona ye ezali bongo passe de bateau balingi mbongo wana te azalaki ye moko te na groupe ya ba mama mais ezali groupe ministère so continent bazoyemba bazosepela contrairement ya ndekoli ya o azobima bato bazolela ndeko akei ndeko Naomi toyibi lolenge kadi makambo masale maka awa na se ya mokiuso awa na mboka na biso yebaki mwana mboka Pius Mwabilou mukala azali responsable mokonzi ya parti monene awa na kati ya mboka na biso soki zali kino kosala ba tapage na lolenge olingi kolobela yango tokobenga wana 10,000 personnes to ton discipline na bisika kota kozala te biso tozana ba meleko bongo te biso na ebisi yo po mona musala na biso tosali na ba réforme
kota kuna lelo toye wana guichet unique ezalaki te tant au monde discours asuka chef de l'état salaki pour la croissance ya oetaleli ba recettes ezabiso peut-être batoyebaka te tosali réforme to kuti on a ba tiroir mwana mboka pisu mabilumba mukala na ba accompagnement ya ba institut ya Bretton Woods accompagner yango ekei lelo yo ba installer yango oleke batu bazwa mosolo batana mabenga na bango bazali ko kende ko futa na trésor public dede akoprime tozali kolela awa lolenge kani bakuti kotonga bandako parce que bato ebele bazali kolela bandako ezali te l'état zaki na bandako peut-être pour une petite histoire toyebi histoire ya Onel so ok na matete ok na Lemba ok na Cité Verte ok na Kabumba Kabadadinga okomona ke eza forme moko ya bandako ezali construit par ba structure ya l'état ezaki ba individuité uta elala motu moko te zaki na makanisi ya koya lelo toye awa so ki akoprime ezali wana etelemi institut bien placé nde yango ezali kopesa zuwa fonab lelo oyo na mosolo na ata kozanga mosolo na ba document biloko kuti kozala nango kuti kopusana na fonab kosenga mosolo pour que otonga obanda kozongisa bobele muke selon makoki na yo nyonso wana moto akoti kotala te lelo oyo pona kozwa permis de construire bozali kolela mikolo nyonso tango mbula ezali kobeta awa mai ezali kokotela bato na banzela pona nini parce que mutu nyonso akola muka azwi mwa mosolo na libenga na ye akei apesi ndeko songolo asali mwa mukanda lokuta apesi oyo tobengi permis de construire esila akei tolobi pas question lelo oyo na ba réforme tokende to soutenir yango décret bimi président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a nommé le loyo guichet unique ezali ko fonctionner mais oui mais tant tozali ko loba ba recette parce que mwana mboka Naomi mwana mboka Naomi ezali construction anarchique otokuti musala ezali parce que na kati ya ministère ezali na inspection na biso ezali kusala musala tango bako banda ko buka etaka yone mutu alibuso ya loba atala bobuki la fois passée boyambinga yawa pona bakambo ko buka ezaka misala moko wana parce que na norme guichet unique ezali na ba équipe nyonso esengeli soki olingi otonga esengeli osenga autorisation olingi obuka osengi autorisation c'est comme ça parce que lelo bato ebele atali ayibki awa tiyo ya régie des eaux eleki mais abuki atongi kende sima ya concession kage na 16e rue tambo les ali kobete ezali kota na bandaku ebele pona nini botongi mabe kende awa na poids lourd omoni avant Bolloré mutoya atongi hôpital na nzela mais na se wana soki otali bien tiyo ya régie des eaux ezali mais tambo les ali kobeta nyonso wana esengeli bino bozali bapandisango bozala na possibilité ya ko dénoncer bizalele ya bongo po ke biso nyonso to banda kotosa mibeko ndeko wana nazali koya zela utuni mutu na moko pona ndeko wana banda ko sala makelele il faut na rappeler yo biso toye awa tango mwana mboka pisu mabilumba kala ye na tête ya ministère okoti ko yebisanga na Gombe awa particulier nini ya kuti ko tombola musapiki ngana nazali na lupango banda ko nyonso ya l'état bakamu ke o Mobutu apesaka ba généraux pour avoir rendu des loyaux services na république. Mais les restes, ils ont des systèmes de spoliation. Là, c'est discutable parce que ben na bateau bazaki a pouvoir ya kalande bobotoli et il paraîtrait que bopé signer bateau à pouvoir. Mwana mboka Naomi. Zela biso biloko bokakemi. Loba ya population. Loba. Likamba garantie locatif boye ki biso 3 mois ezaki na mibeko ti lelo etikala kozala jamais appliqué. Mwana mboka Naomi. Zela tokende na malembe. 6 mois 7 mois. Nazali kozongisa yo. Wala bosalite. Mubeko ya leta na bato ya kabila yoka malamu mwana mboka Naomi mubeko etaleli boza loyer ezali publié depuis le 30 décembre 2015 nalobi 2015 wana tozana mata penete ko 2015 toye awa tango tokomi na 2019 sur taille 2015 8 ans après okoyebisanga te ke ministère urbanisme ezali ki gérer te ezali ki gérer biso tant toyende ko renforcer d'une part ezali yo ezali koloba ki ezali locataire ce que moni ke bailleur asali asengi au-delà da oyo mibeko esengeli il faut ça la dénonciation pour que autorité judiciaire a se saisir organe ezali ce ko na ba commune okokuta direction ezali chargé ya makambo ezali koloba
D'autre part, bisopé pouvoir public, tous avez la responsabilité parce que Essengeli, to sala ndenge mobeko Essengeli, Essengi plutôt. Ce qui est kokanga, to kangi, kotiana boloko, parce que ce qu'on tangi, article 39, il y a loi sur les beaux alloys, vous allez évoquer. Oh, l'union soit allée kosenga garantie locative, au-delà ya fourchette, mobeko Essengeli, bakoti kokangaye, au-delà de 3 mois, copinier de 6 à 1 année de servitude pénale. Mais nous sommes pour ça les mamalamu, bactère, bazali mibale. D'une part, tozali na locataire, ou yazali na obligation lorsque azali victime, ya ko dénoncer. D'autre part, tozali na pouvoir public, ou azali censé faire exécuter mibek o yemoko ati. Donc, Essengeli kolobake sensibilisation na biso nyonso bino ba pandisango. Bozali pe na obligation ya ko sensibiliser parce que lelo yo ezali question ya mentalité. Ba yebele soko yebisi bongo non na tongaki na mbongo na ngai, na salaki boye na mbongo na ngai. Ezali bongo te. Ya mutu ya parce que tozali ko sala pour que mutu na mutu asala selon capacité financière na ye oye ko sala ki a fouti 3 mois, après merci 3 mois, attirer les conséquences. Essayons de revenir maintenant sur le discours du président, les discours d'investiture au stade des martyrs, où le chef a dit que nous devons corriger les erreurs du passé, nous devons maintenant faire mieux qu'avant. Alors, vous avez passé quelques années au gouvernement, on va dire 3 ans, au gouvernement Sama, 1 et 2, vous avez été reconduit. Parmi les erreurs que vous avez détectées, est-ce que vous venez, quelles sont les quelques erreurs que vous personnellement vous avez détecté dans les 3 ans de gestion du gouvernement Sama? Les erreurs dans les chefs de qui? Excusez-moi, je ne suis pas obligé de vous poser la question, mais une fois de plus, c'est pour éclairer un peu la lanterne de ceux qui nous suivent. Non, vous-même. On parle de façon générale. Générale. C'est-à-dire tous les membres du gouvernement, de façon générale, les erreurs que vous avez... Est-ce qu'il y a des erreurs que vous avez remarquées? Oui, mais si vous demandez l'auto-évaluation comme étant membre du ministère de l'Urbanisme, ou vous me demandez d'évaluer son excellence, monsieur le président de la République, il faudrait éclaircir bien votre préoccupation. Les membres du gouvernement seulement, commençant par le Premier ministre et tous les membres du gouvernement. Non, s'il faudrait demander, moi, l'évaluation, les forces et les faiblesses que nous avons dans le cadre d'un département que nous avons la responsabilité. Non. Ce département, c'est le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Vous ne voulez pas parler d'autres ministères? Non, mais je peux parler des autres. Maintenant, étant donné que je ne suis pas dans la cuisine interne du fonctionnement, ce que je peux donner des réponses partielles. Mais si vous me posez la question par rapport au département où nous avons, comme tu as dit toi-même, 2019, on a été Sama 1 et Sama 2, on a été reconduits. Nous y sommes. Alors, s'il y a des questions, des préoccupations, il faudrait parler des forces et des faiblesses, je suis prêt. Je peux quand même te faire quelque chose en ce qui concerne là où nous avons vécu. Allez-y. Ok, merci beaucoup. J'ai dit tout à l'heure que le président de la République a dit, effectivement, lors de son adresse à la nation et au stade des martyrs, il faut corriger les erreurs du passé. Lui-même a dit, rappelez-vous quand il a été sur la chaîne des radios, d'une chaîne de radio de la place, il a dit, l'une des mauvaises choses qu'il n'a pas pu faire, c'est remplir la prison. Rappelez-vous. Et aujourd'hui, dans le cadre du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, nous avons trouvé ce ministère avec autant de projets non réalisés. En commençant par les réformes. En arrivant à la tête du ministère, avec l'accompagnement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et aujourd'hui, la RDC a des structures, parce que l'État ne construit pas par les individus. L'État construit les logements sociaux au travers les structures. Jadis, ONEL, d'heureuse mémoire, nous avons aujourd'hui ACOPRIM. La Caisse nationale de sécurité et des crédits qui a été dans le temps où les gens pouvaient se référer pour avoir les ressources afin de financer leur construction. D'heureuse mémoire, nous avons aujourd'hui le Fonds national d'habitat, FONAB, qui fonctionne. Jadis, pour avoir le permis de construire, depuis 2014, le président de la République, ancien président de la République, a pris une décision. Désormais, pas question que le ministère, sur demande bien sûr de la Banque mondiale, que le ministre signe les permis de construire. Le permis était signé par le secrétaire général à l'urbanisme et habitat. On a compris que c'est pour pallier à la difficulté liée à la lanterne administrative. Nous y sommes.
trop de bavures, trop de rapports. Nous nous sommes dit, au travers toujours la même demande de la Banque mondiale qui nous accompagne dans ce secteur, il faudrait mettre une structure en place. On a mis en place les guichets uniques pour l'octroi des permis de construire et de démolition. Aujourd'hui, pour démolir, pour construire, tu ne donneras pas l'argent à un individu, comme ça s'est passé dans le temps. Grâce à cette politique active du président de la République, nous avons les guichets uniques. Vous allez, on vous donne la note de perception. Grâce au président de la République, toujours, qui nous accompagne avec notre autorité, Excellence Pius Mobile Mbaye Moukala, à la tête du ministère de l'Urbanisme et Habitat, la RDC est revenue au programme de construction en Afrique, qu'on appelle Shelter Afrique. On était chassés aujourd'hui. Qui assume le secrétariat de Shelter Afrique? C'est la RDC. Grâce à ces lobbying et l'accompagnement et l'appui de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous, on avait des dettes d'autant de millions de dollars. Si vous arrivez là-bas, la RDC s'est acquittée de cette obligation. Je vous pose maintenant la question en tant que... Et j'en viens pour finir. Nous avons trouvé aujourd'hui la plupart des maisons de l'État spoliées et des espaces et des villas par les hommes forts qui ne datent pas d'aujourd'hui. Je peux vous dire aujourd'hui plus de 80 certificats d'enregistrement, villas récupérées, donnés à l'État, pas à un individu. Nous avons trouvé tous les bâtiments, ici, Interpol, quoi encore ici, Flamboyant, nous avons ATEF, il y en a tant d'autres, Canas, plusieurs bâtiments, plusieurs appartements, les gens, 32 mois, 36 mois d'un paiement, parce que c'est un homme fort. On a sensibilisé avec notre IGF des maisons de l'État, Excellence Pius Mobile Mbaye Moukala, on a renforcé les mécanismes et aujourd'hui l'État, vous pouvez aller à la sous-commission de Girard, poser la question sur les recettes que la gestion immobilière du ministère de l'Urbanisme et Habitat verse chaque mois. Et donc, s'il faudrait aller du côté force, c'est ça ce que nous avons eu. S'il faut parler de faiblesse, la faiblesse, parce qu'on avait l'obligation de récupérer, de ramener l'État dans la voie. Certains spoliateurs aujourd'hui sont encore têtus. Ils sont là. À hauteur de combien vous avez contribué? On va dire, on va prendre pour l'exercice 2023. À hauteur de combien, par exemple, vous avez contribué? Parce dans le cadre de notre ministère? Oui. Moi, je disais parce qu'on est allé à 90%. Parce que c'est rare. Toutes les réformes que je vous ai parlé ici, ce sont des engagements. Quand vous allez là-bas, chaque établissement a des personnels. Au lieu que les gens soient chômeurs, qu'on commence à crier sur eux aujourd'hui, ils sont là payés par l'État, pris en charge par l'État. Donc, au-delà des aspects réformes, il y a aussi l'aspect contribution à la réponse sur une question liée au social. C'est le travail. Au lieu d'avoir un taux élevé de chômeurs, aujourd'hui, quand vous allez au GIPEC, vous trouvez les gens. Vous êtes à la COPRIM, vous trouvez les gens. Vous allez au FONAB, vous trouvez les personnels. Qui sont les Congolais qui soutiennent la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, au travers ces réformes. Quelles sont les assignations? Quelle est la part du budget alloué au ministère de l'Urbanisme et Habitat qui a été alloué pour 2023, par exemple? Non, en fait, par rapport aux chiffres, peut-être, les chiffres, il faudrait que je regarde la loi des finances pour avoir l'exactitude sur les chiffres alloués au ministère de l'Urbanisme et Habitat. Mais si vous regardez, vous verrez que vraiment, c'est une vitesse vertigineuse que nous avions remarqué en matière de recettes. Je le répète encore, parce qu'aujourd'hui, les maisons, on perdait plus de 250 000 $ le mois. Je vous dis. Puisque vous parlez des hommes forts, est-ce que dans le régime, hommes forts, l'État? Non, nous, ici, c'est sans discrimination, sans distinction. Toute personne, vous avez vu ici, toute personne, on déloge tout le monde. On déloge tout le monde. Lorsque vous êtes dans une maison de l'État, dans une situation irrégulière, la conséquence c'est quoi? Quand il y a quelques cas, il y a un régime, non, on n'est pas là pour citer les noms des individus, parce qu'il s'agit de maisons de l'État. Je ne fais pas de la publicité de ces gens-là. Mais le plus important, je vous ai donné des références. Nous avons récupéré, parce que tout Gombe ici, je vous répète encore une fois de plus, paix à son âme, le fait président Mobutu a laissé des maisons ici, des villas ici. Mais vous verrez que toujours les spoliateurs, une maison, 5 certificats d'enregistrement. Vous pouvez vous imaginer? Donc, aujourd'hui, non seulement les villas, mais il y a même les appartements. En face, là où vous êtes ici, quand vous regardez en face, c'est l'immeuble Canas, non? Allez-y, montez là-bas, du 1er au 7e niveau, posez la question à chaque plateau, chaque appartement, vous verrez qu'il y avait des gens, 20 mois,
32 mois, il est à l'aise. Aujourd'hui, avec cette enquête mise en place, l'État se retrouve. Parlons des constructions, revenons sur les constructions anarchiques. Quel est votre bilan dans la ville de Kinshasa? Avez-vous, les 3 années passées au gouvernement, avez-vous pu résoudre, ne serait-ce qu'un peu, cette question de construction anarchique? Oui. Mon frère, merci. La résolution voudrait dire, la démolition de toute construction dans une zone non édificandi. Ça, c'est la première des choses. À chaque fois, on a eu à poser les actes. Ici, nous avons vu les vice-gouverneurs. Vous connaissez les dossiers Kingabwa, les dossiers Sokopao. Toujours vous, les amis de la presse, vous avez pris l'angle social. Vous avez brandi. Alors qu'il s'agissait d'un intérêt général. Les gens ont construit. Dans quelle zone? Non édificandi. Une mauvaise construction. Les maisons à construire. Nous avons vu sur Willery les responsables des bâtiments qui ont construit sur les collecteurs de la régie des eaux. On a démoli. Mais les gens ont crié toujours. Est-ce que quand on aime son pays, on doit accepter de vivre dans l'anarchie et on doit subir les conséquences? Si vous fréquentez Bandal vers Bakayesu, si je ne m'abuse pas, juste après Oasis, il y avait quelqu'un qui s'est réveillé, il a construit en route. Après la station, vous avez vu, il y avait un bâtiment. Et si vous passez là aujourd'hui, vous ne trouvez pas ce bâtiment. Donc, les exemples sont légion. On le fait, mais avec les concours de tous. Vous également. Il y a un problème à Kinshasa. Quand il y a particulièrement la pluie à Kinshasa, vous voyez une pluie intense, vous voyez que dans les avenues, l'eau est remplie un peu de partout. Est-ce que c'est dans l'apanage du ministère de l'Urbanisme et Habitat? Non. Cette question-là. Merci, il faut faire la part des choses. Parce que nous avons la voirie urbaine gérée par l'OVD, qui ne relève pas des attributions du ministère de l'Urbanisme et Habitat. Nous réglementons en amont. Voilà, c'est comme ça qu'avant d'obtenir les titres de propriété, il faut suivre la voie requise pour en obtenir. Vous comprenez? Les travaux que l'OVD peut faire ne peuvent pas être faits par le ministère de l'Urbanisme et Habitat. Il s'agit d'une voirie urbaine. Donc les compétences sont bien définies et gérées par la province. Alors que vous avez déjà la mosala yango et mboto so basije mosusu bilan na bino ekozala nini en termes de désordre, désorganisation dans la ville province à Kinshasa et même dans le pays, même na état de station ba yo baza potonga station na kati ba quartier bazora mokanda bazora autorisation. Merci madame. Eza mutuna malamu parce que monaki awa mwana mboka Bodimbu ministre mwana mboka Pius Mabilumba Mukala ko kitana se ko kanga ba station ebele awa kaka bino population o station oyo kaka bino ba pandisango ko sala makele to kangi ba station ebele parce que ebele bazala ki na ba mikandate mais totuni na réglementation ezali station o ezali na des pompes ezali ko relever na ministère de l'urbanisme te ezali de province bozala pe na esengo na tango bozali kotuna mituna koyamba bandeko awa bao bazali ko gérer province kotuna kabango ezali ko sala pasi parce que bisika mususu okokoma omoni ke awa vraiment esengela kite batia station biso na part na biso tozali ko interdire batie équipe d'inspection ezali batie guichet unique na ibisibino parce que ezali na cellule ezali charge cellule technique ezali chargé ya ba traitement préalable ya ba dossier nyonso italeli kotonga que ce soit pour les stations mutu tango azali ko senga yambo ba pesa mikanda esengeli équipe d'inspection ekita bobele bisika yango kotala eloko nini bakosala est-ce que situation géographique ezali ko permettre pour être batonga pona ko éviter ba dégâts ou ekoki koya mais mikolo ezali koya liboso. Donc ce qu'il faut ko analyser bilan ndenge na biso tozali ko intervenir en amont. Bisika tozali ko mona ke awa bozoba bosoto ezali ki ebele tata mokonzi azui mokano a nommé bazali ko gérer guichet ni ko ezali structure ezali ko gérer makambo etali bandako etali ko pesa la mikanda pona botongi. Donc lelo oyo mutu nyonso azali ko tonga esengeli atala akende bisika yango
pour azwa makanisi. Na kati ya ministère pour na kokende musika, ils appellent une cellule technique où ils allaient mise en place na autorisation ya premier ministre parce qu'ils allaient coaider, ils allaient le bureau d'études pour na pallier na ba difficulté. Peut-être ba to ba éviter. Avant juin oyo, so ke na mukilango. Okuta bazali ko construire 1000 maisons. Oyo tata mokunda ko pesa yango bandeko. Lelo oyo tango bomoni matadiki bala batu bakufi. To mitu ba kotia bango wape. Tozo instruction il faut construire. Bazali kotonga. Pomba auto tia pom. Tout ça c'est bien, mais est-ce qu'il y a un plan d'urbanisation? Plan ezali, c'est comme est-ce qu'il est respecté ce plan là parce que non. On voit une masse importante sur un coin donné. Kinshasa Est, c'est vraiment rempli, mais Ouest, c'est vraiment très très vide. Est-ce qu'il y a un plan Mon cher Dan, d'urbanisation? Mon cher Dan, lorsque vous prenez le PUR, comme on l'appelle, plan urbain de référence pour la ville de Kinshasa, vous verrez que d'abord le nombre de la population prévue a augmenté. Aujourd'hui, avec l'exode rural, vous connaissez, il y a plusieurs. Les gens commencent à être au-delà même de ce qui a été prévu. Ça c'est d'une part. D'autre part, c'est le respect des normes. Parce que dans le plan, il y a certains endroits qu'on appelle les zones non édificantes, qu'on ne peut pas construire. Mais le peuple congolais, les paisibles citoyens que nous sommes, nous permettons d'aller construire dans des zones interdites. D'une part, nous ne pouvons pas seulement voir la faute dans le chef de l'autorité des régulations. Nous-mêmes aussi comme citoyens congolais, parce qu'il s'agit d'un intérêt général. Mais les populations ne construisent pas sans autorisation. Non, mais c'est comme ça, je vous ai dit. Je vous ai dit la responsabilité. Je vous ai parlé de la relativité lorsque tu évoques cette question. Il faudrait toujours relativiser. D'une part, l'autorité des régulations a sa part de responsabilité. D'autre part, parce que toi, en venant demander, tu es citoyen. Tu sais aujourd'hui que non, ici, c'est une zone, il y a par exemple la ligne qui passe là où tu veux construire. Mais tu te payes quand même le luxe d'aller demander. Vous comprenez? Et aujourd'hui, quand on sanctionne, on démolit, on dit l'autorité n'aime pas son peuple, il n'aime pas le président de la République, voilà comment il fait souffrir les gens. Donc il y a plusieurs facettes qu'il faudrait, lorsque nous abordons cette question de l'urbanisation de la ville, en particulier la ville de Kinshasa, voir un peu ce qui a été prévu au départ et la situation actuelle. Comme ça, là, on aura une réponse adéquate. Il y a un plan qui est en exécution. Non, déjà avant la construction de la ville, il y avait un PUR. Le plan urbain de référence, il y en avait. La ville a été construite en 1800, je crois bien, je n'ai pas bien la date. C'est une vieille ville. Est-ce que nous sommes dans cette ancienne configuration ou il y a un nouveau plan parce que la population a augmenté, vous l'avez dit? Oui, les PUR, les études sont en cours parce qu'il faudrait désengorger. Aujourd'hui, il y a encore une fois de plus une autre innovation que nous avons apporté, la construction d'une nouvelle ville, Kitoko. C'est l'extension de la ville de Kinshasa vers Maluku. C'est en cours, la ville Kitoko. Le Premier ministre vient de prendre un décret. Il n'y a pas 3 mois ici. On a nommé les responsables. Ils sont en train de travailler. La semaine prochaine, vous allez voir une délégation des Égyptiennes. Et les autres, ils seront ici. Peut-être je vous inviterai à l'occasion pour accompagner. Oui, avant de prendre le décret. Et donc, vous allez voir que non, on travaille. Nous, on n'est pas là quand on fait quelque chose. Non, nous voulons que nos œuvres parlent. D'accord. Que suivent les spoliataires, que suivent les gens qui sont complices avec les spoliataires, qui font des bruits pour distraire l'opinion. Nous sommes là, seul le président de la République qui est notre guide. Il a des orientations qu'il a données à son excellence, monsieur le président et monsieur le ministre d'État, excellence Pius Mouabi Lumba Moukala, qui exécute sa vision. Et aujourd'hui, à l'urbanisme et habitat, lorsque vous y arrivez, vous trouvez qu'il y a de l'ordre en ce qui concerne les personnels. Vous êtes les enquêteurs, vous pouvez aussi investiguer, vous verrez ce que je vous dis. Vous trouverez que sur le plan recette, aujourd'hui, ça a pris une vitesse vertigineuse. Référence, allez-y, à la sous-commission des Girades, vous verrez que la gestion immobilière, le permis de construire, il y a autant. Donc, cet argent-là part où? Entre dans les trésors publics. En retour, le peuple congolais est servi comme il faudrait selon les secteurs. Avant qu'on prenne, juste une dernière question, avant qu'on prenne peut-être d'autres sujets de thématiques, c'est la question aussi de la mobilité à Kinshasa. Les Kinois se déplacent difficilement d'un coin à un autre. Les voies de communication sont parfois très petites et les trafics intenses. Ça, c'est aussi un plan d'urbanisation. Est-ce que vous y avez pensé? Non, je t'ai parlé. Au départ, le PUR
le plan urbain de référence pour la ville de Kinshasa avait un autre plan. Ça, c'est un discours. C'est un discours. Alors, ce que vous dites, vous voulez concilier... Dans combien de temps est-ce que Kinshasa, la mobilité va être fluide? C'est quoi je te dis, il y a un processus. Je t'ai parlé, dans 2 semaines ici, vous verrez qu'il y a une délégation qui vient ici dans le cadre de la construction d'une nouvelle ville, l'extension de la ville de Kinshasa. Ils vont construire une nouvelle ville, c'est pour désengorger. Au lieu que tout le monde se réfère seulement vers Gombe, on peut aussi aller au-delà. Ça va permettre à ce que la ville soit arriérée et que les gens puissent avoir un temps de bien respirer, un temps de bien se concentrer et faire les choses telles qu'il faudrait. D'accord. Merci. Maître Shadrack Mandefo, nous avons la journée à mardi, alors que Batoubané a démissionné, selon mon béconné, il peut 8 jours, alors que Bané a tant bon dans les réseaux sociaux, tant on a côté en contact na équipe de communication à Bino, vous avez que le ministre plus Mabil a démissionné, mais à Pony, côté na gouvernement, na place à qui na parlement. À la fin que nous avons so et le bas pourquoi rester dans le gouvernement alors que le gouvernement est déjà dans le Kokoya, ne pas rester dans le parlement alors que la population y a Moamba et Ponaki. Moi, Namboka Naomi, les gouvernements est l'émanation de l'Assemblée nationale, s'il vous plaît. Il faut qu'on enlève cette confusion dans le chef de nos amis qui peut-être ils pensent que non, quand on est comme ça, quand on est au gouvernement, on sert qui? On sert toujours ce peuple. Le gouvernement est l'émanation de qui? Ce gouvernement est investi par qui? C'est par l'Assemblée. Et c'est ce que na esaleli. Balobi, tant que tu kotanga mubeko. Et sengeli kosala choix, kopona. C'est une question d'option ne balobango na lopoto. Soit oponi kotika na gouvernement, soit oponi kokende ko siéger. Tant que vous kotika tant que vous na mandat. Le fait ya kopona déjà que okende ko siéger suspend parce que c'est tout comprendre wana parce que tant que vous allez kotanga mobeko lelo oyo ceux que vous allez moponami vous allez député ba nommé au ministre au père de mandat na yoti et sengeli tant que vous allez ko servir à la fin de ces mandats politiques que vous avez reçus bazali ko pesa possibilité ya kozonga d'une part, d'autre part ezana baye bandimi olibatika na gouvernement lubité biso tozali kokende ko siéger to servir au peuple o etindaki ata oyo azali kotika na gouvernement azali kosala pona ye mokoti azali kosala la peuple na ebisio ke gouvernement wana eutaka na assemblée et sengeli to longola eloko wana ko lo baketa muto akena gouvernement kosala la peuple te botuni awa babituna lolenge kani ministère ya urbanisme ezali ko fonctionner na ebisi bino nyonso bazali kosala conséquence impact nango ezalini ezali social na lobi ba réforme to sali awa mwana mboka plus mwabilumba mukala a initier ba réforme soumettre yango a landele yango lelo oyo ba structure en place banani bazali ko bénéficier na ba salaire banani bazali ko sala misala. Mais pourquoi s'attacher à un gouvernement déjà les autres des missionnaires pour le dire comme ça au lieu de rentrer place du peuple à Ponaki? Non. Espoir na ezalaki ezanini. S'il te plaît madame. Intemporé, c'est une question d'option. On ne dit pas qu'il faut s'attacher seulement au gouvernement parce que comme si on a un but. Il y a des réformes, bien sûr, qui sont en cours, qu'il faudrait poursuivre. Il y a des investisseurs. Je vous parle de la ville, de la construction d'une nouvelle ville, Kitoko, l'extension de la ville de Kinshasa. Ils vont venir ici. Vous connaissez bien quand vous travaillez avec la Banque mondiale, il y a des normes qu'il faut suivre. Et aussi, on peut servir le peuple en étant au Parlement, on peut aussi servir le peuple en étant au gouvernement. Il n'est pas dit parce que vous êtes allé au gouvernement, vous allez couper ces cordons ombilicaux entre vous et le peuple. Moi, je pose la question autrement. Pourquoi chercher à rester au gouvernement pendant que vous expédiez les affaires courantes? Votre pouvoir est en principe limité. Pourquoi vouloir rester au gouvernement? Je pense que vous avez lu les communiqués du directeur du cabinet de son Excellence, Monsieur le Président de la République, donnant les actes qu'il faut poser pendant cette période. C'est bien limité. Et donc, ça ne sert à rien d'épiloguer là-dessus parce que c'est clair, c'est défini. Il y a les actes, des dispositions qu'on ne peut pas. Ça veut dire que vous n'avez pas le plein pouvoir. Vous n'avez pas le plein pouvoir. Votre pouvoir est limité. Oui, limité. Quand on parle des actes de nomination, par exemple, intemporés, on ne peut pas nommer. C'est simple, on comprend. Mais pourquoi rester là-bas? Parce que vous n'avez pas le plein pouvoir. Cher ami, on n'a pas un autre objectif
En restant au gouvernement, c'est une façon aussi de servir ce peuple. Le gouvernement est l'émanation de ce parlement qui vous êtes en train de citer ici. Servir le peuple, ok, oponami na assemblée provinciale, otiki moi na oponi na assemblée nationale, otiki moi si, oye na gouvernement, et puis ok, sous sénateur, de toutes les façons, de servir à peuple. Yo moroka. Non, koyeb sanga te ki soki lelo oyo yo komi député ou na komi député, na lelo na lobi ki non esengeli mobeko taleli peut-être salaire à journaliste et longwa par exemple autant et comme autant na saleli ndeko na ngai ou na saleli le peuple. Il faut tout ça la part des choses parce que question wana et ça là qui est objet à discussion. Rappelez-vous lors de la discussion de la loi sur la loi électorale et le bamaki ils a eloko asikate. Oh bah tu vas ebele ba boya ki. Mais ba vota ki non non. Oh pour la ba intérêt égoïste. Mwana mboka Naomi. Mwana mboka Naomi. Oui personne ya famille na yo na kati. Mwana mboka Naomi. Institution. Mobeko wana elekaki na débat. Oyibi malamu. Mutu na mutu apesa ki point de vue na ye. Na sukata mwana mboka mboso aste atuni banani bazali pour. Bomona ki ndenge ba bazali ki pour ba longola ki osengla ki kolongola. Lelo oyo mobeko elakisi ke epesi possibilité. Koloba aujourd'hui soki yo zali ozui mwana na yo soki ndeko na yo otie comme suppléant na yo. Elingi koloba te ko servir peuple te. Ba raison ezali multiple ko avancer awate mais tu allez ko yebisa ke le peuple ne choisit pas le suppléant. Le peuple choisit son élu parce que le peuple a confiance en son élu. Voilà. Maintenant, quand vous laissez votre mandat au suppléant, est-ce que ce suppléant peut servir sur quoi votre fils le peuple autant que vous deviez vous-même le servir? Mais tu l'appelles suppléant. Il a le même droit de faire à 100% ce qu'aurait dû faire celui qui était le bénéficiaire direct du mandat. Il n'y a pas un distinguo à faire. Mon cher ami, oui, moi je trouve qu'il n'y a pas un distinguo. Pourquoi? Parce que lorsqu'on on valide le suppléant, il pose le même acte. Nous l'avons vu ici. Il n'y a pas quelque chose du mal à retrouver là-dessus. Lorsqu'un suppléant est capable, avec les aptitudes, de poser les actes comme aurait dû faire le bénéficiaire du mandat, moi, tout pas d'inconvénient. On a vu des ministres qui ont été élus députés nationaux, députés provinciaux, qui sont allés dans toutes les assemblées valider leur mandat. Du point de vue éthique, que pensez-vous de ceux-là qui ont été élus doublement? Merci. Du point de vue éthique, oui. Ce que la loi n'interdit pas est fait quoi? Est permis. Non, je parle de l'éthique. Ah, je te parle. Là, tu me parles de la morale. Mais la loi, au départ, n'a pas interdit. Ce qui n'est pas interdit est permis. Vous répondez à ma question? Je réponds à votre question, mon cher Dan. Oui. L'éthique, vous m'amenez de réfléchir au-delà de ce que la loi prévoit. Moi, je te reviens. Parce que cette question, si il faudrait régler, on devait d'abord, en amont, prévoir cette incise pour dire, voilà ce qu'il faut faire pour besoin de moralité. On ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas. Mais c'est passé en discussion à l'Assemblée. Et la majorité a voté pour que cette possibilité soit donnée à tout le monde. D'accord. De choisir une personne de son choix pour être son suppléant. Et de postuler à plusieurs niveaux. Il y a des juste pour effleurer cette question, il y a des ministres qui ont été élus députés nationaux, comme le président du CNC, M. Pius Mwabilou. Ils ont démissionné du gouvernement. Non, non. Écoutez, l'excellence Pius Mwabilou Mbaimokala, on n'a pas parlé de la démission. La loi parle des choix. Il a opté pour le gouvernement. Justement. Ah voilà. Ma question oui. Il a opté pour le gouvernement. Il n'a pas démissionné non plus. Il a opté pour le gouvernement. Je n'ai pas parlé de... Je parle des ministres... Tu as parlé de démission. C'est pourquoi je voulais juste revenir là-dessus. Merci. Il y a des ministres qui sont restés au gouvernement, et plutôt qui ont démissionné du gouvernement, mais dans un communiqué du président, a demandé que le gouvernement puisse assumer l'expédition des affaires courantes, juste de façon passagère. Oui. Il y a des juristes qui ont émis l'opinion pour dire que ces ministres-là sont en train de cumuler. Ils sont en même temps députés nationaux, parce que l'Assemblée nationale a validé leur mandat. Ils sont en même temps ministres en train d'expédier les affaires courantes. Par conséquent, ces ministres-là vont devoir percevoir 2 fois les salaires de l'État, c'est-à-dire en tant que député national et en tant que ministre. Est-ce que cela est faux? Merci beaucoup pour la préoccupation. Il y a le principe de l'unicité de la caisse publique qu'il faut retenir, c'est-à-dire qu'on ne payait pas la même voie. Donc, ceux qui ont opté
pour rester au gouvernement, dans les cas sous examen, il faut comprendre qu'ils ne seront pas payés doublement. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, les communiqués du président de la République. Il a dit, effectivement, ceux qui ont opté pour l'Assemblée ne peuvent pas rentrer au gouvernement. Mais pour les besoins de la cause, parce que le président a précisé, il est le garant du bon fonctionnement, il est le numéro 1 de cet État. Vous connaissez que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. C'est une situation exceptionnelle. Le président a autorisé, comme garant du bon fonctionnement, à ce que ceux qui dirigeaient puissent assumer les affaires courantes. Ils seront payés une fois. Ils seront payés en tant que ministre ou en tant que député? Non, ils assument les affaires courantes, donc ils seront payés comme ministres. Pas député? Non. Et si on convoque une session parlementaire, ils peuvent aller siéger? Je pense que le choix est clair. Le président a explicité cette question. Vous comprenez? Nous avons opté pour le gouvernement. Donc, Excellence Pius Mwabilu a opté pour le gouvernement. Il n'y a pas de souci. Vous comprenez? Il n'y a pas de souci. Mais pour ceux qui ont choisi le Parlement, ils ne peuvent pas siéger à des niveaux, non. Mais leur siège va rester vacant? Ici, on doit rester dans la philosophie. S'il y a plénière, oui, leur siège va rester vacant? Effectivement, c'est ce que j'ai tenté de te dire. Oui. Donc, dans les cas sous examen, où ils assurent les affaires courantes, les conséquences, c'est quoi? Je sais qu'il y a un travail qui est tenté de se faire. Ils ne peuvent pas. En attendant, on les considère comme quelqu'un qui a opté pour le gouvernement et il est tenté de travailler pour le gouvernement en attendant de revenir au gouvernement. Et donc, on va voir, il y a un mécanisme qu'on va faire pour que les suppléants siègent. Vous avez parlé d'un communiqué à Tata Mokambeko, les gens qui signé dans le directeur cabinet, na base juridique qui a communiqué. Et c'est qui va expédier, va faire courant ces années. Mais qui est le garant du bon fonctionnement des institutions? C'est le président de la République. Il est au-dessus, il y a un recours constitutionnel. Madame, je ne pense pas que la position prise par son Excellence, Monsieur le Président de la République, est à l'encontre de l'arrêt des principes de la Cour constitutionnelle. C'est une question d'opportunité. Le président a justifié sa décision du fait que le pays est en guerre. On a des menaces. Vous-même, vous en connaissez très bien. On a des menaces au stade actuel parce que, comme vous le savez, quand le Premier ministre dépose sa démission, la conséquence c'est quoi? C'est tout le gouvernement qui démissionne. Alors on est en guerre. Vous comprenez? Quelle est la valeur qui est mise en exergue? On nous dit toujours Salus populus suprema lex. Les saluts du peuple priment sur même la loi. Moi, je parle plutôt de la nature juridique de ce communiqué. Mais je te parle, les communiqués. Vous n'avez pas répondu, justement. La nature juridique de ce communiqué. Les communiqués rentrent dans le cadre des attributions de son sens, Monsieur le Président de la République. Il est le garant. Agit par voie d'ordonnance. Il est le garant. Il instruit. Est-ce qu'on peut attaquer ce communiqué en justice? Vous dites? Est-ce qu'on peut attaquer ce communiqué? Il revient à celui qui se trouve être vexé par ces communiqués d'user de ses droits. Aller en justice aussi, c'est un droit. Ne pas aller aussi, c'est un droit. Valeur juridique, mais je vous parle, la valeur juridique de ces communiqués, ça rentre dans le cadre des attributions du cabinet du président de la République. Parce que le président agit, il peut instruire. Donc le chef de l'État agit de deux façons. Par son non, directeur il agit par voie d'ordonnance. Par voie d'ordonnance. Voilà. Uniquement. Ici, c'est un communiqué sur instruction. C'est bien écrit. C'est son cabinet. C'est un cabinet. Bandeko Samalukonde 2 déposer des missions à Bango. On suppose que le gouvernement Samalukonde 2 Tata Mokonze Yambaki yango ekweyi statut na Bango lelo ezane. Mais ils assurent les affaires courantes. C'est la loi qui prévoit. L'intérim n'est pas imaginaire, madame. L'intérim est prévu par la loi. On ne peut pas soulever cette question de statut juridique alors que la loi a prévu le mécanisme de continuité lorsque vous êtes dans une situation telle que tu es tenté de l'évoquer. Donc ici, moi je dis, il faudrait faire allusion à ce que la Constitution prévoit. Mais ce n'est pas un cas de jurisprudence fâcheux. Non, mais je sais que la plupart ont évoqué la jurisprudence Koyagalo, il y en a autant. Moi je vous dis, les circonstances se diffèrent. Ici, nous avons la guerre à l'Est. Il faut comprendre que l'intérêt national est mis en exergue. Vous ne serez pas content un matin, vous rêvez, vous dites que la ville de Kinshasa est prise.
Ah, voilà, c'est pourquoi le président de la République, comme le garant, il a pris cette décision courageuse. Pour moi, nous devons les soutenir et Il n'a donc l'encourager. pas violé la Constitution. Je pense que tu m'as bien compris. Je n'ai pas parlé parce que le pouvoir du président de la République, il les tire d'où? De la Constitution. Quand on dit le président de la République est le garant, il est le père de la nation. Et que la nation est mise en péril au travers de la guerre à l'Est. Il a pris cette décision. C'est pour que l'on ne donne pas de l'accès à notre ennemi de faire du n'importe quoi. Formation en gouvernement, formation en gouvernement, équipe sous balobi bandeko pona maki na parlement, bazonga na gouvernement te batika na parlement, wana eza makanisi na bango lisanga bandeko mususu ya union sacrée. Est-ce que vous partagez avis na bango? C'est un point de vue. C'est un point de vue qui est relatif. Donc moi, in tempore, je peux pas donner la position comme telle. Je suis dans une formation politique. C'est ça même l'éthique politique. Il y a les lignes qu'il faut suivre. Donc ils ont donné leur point de vue. Moi, à mon tour, quand l'option sera relevée par ma famille politique, parce que je sais que l'Union sacrée, où nous faisons partie, seul son Excellence, Monsieur le Président de la République, en est le responsable numéro 1. Excusez, 2 ou 3 personnes dans le gouvernement Samadé et Sengel Bazongo Bassam Monsagitoko. Non, ngai na kuki ezali na pouvoir ya discrétionnaire d'appréciation ya président de la République. Ndé muto ayibi ko juger mwana mboka Naomi tala musala sali, mwana mboka Dan tala musala sali esengeli asala boy. Mokonzi ya mboka ye moko nda ayibi lolenga ya kusala. Ezolo mape ba yo ba umeli mingi lokola président ya parti na autorité morale ya parti na yo azalaka ministre ba doit be comme ebele ape ça pe bande mususu atayo. Na banzi ce que boni bien entourage ya mwana mboka pisu c'est une tranche d'âge. Azali Muto, Azali na souci à former avenir à Mboka Oyo. Alors, il y a un débat qui se... Donc, Azali Muto, Azali ko bloquer ma cambotete. Il y a un débat Azali ouvert qui s'est soulevé nous, si vous avez la volonté, Tata Mokonzi Mboka. Sur le changement ou la réforme de la Constitution. Quel est votre avis à ce sujet? Pour le changement ou la réforme de la Constitution. Est-ce un débat qui a lieu d'être d'abord? Moi, je pense oui. Hein. Là, je vous réponds comme scientifique, parce qu'en me présentant, peut-être il y a un aspect que vous avez oublié. Je ne vais pas tout exposer ici comme statut. Donc, comme mon point de vue, voilà. Vous parlez de... Changement ou réforme? Non, en fait, moi je parle de la réforme. Il faut qu'on garde cette constitution. Oui, on garde la constitution, mais on initie le réforme. Parce qu'il y a plusieurs domaines où nous avons estimé que les choses n'ont pas été au rendez-vous tel que voulu par les constituants. Et par voie de conséquent, qu'il faudrait donner une autre orientation via les constituants. Tout en gardant l'esprit. Tel que, quels sont l'esprit de la Constitution. C'est quoi les réformes? Mais il y en a, les réformes sont légion dans plusieurs secteurs. Tout à l'heure, vous voyez la question de l'armée, la question de la police. Parce que moi-même, là, ma thèse, je suis en train de la rédiger sur les réformes de la police initiées dans ces pays. Et donc, il y a plusieurs domaines. J'ai vu l'association, soit l'organisation qui dirigeait le professeur Mbata, un samedi au Palais du Peuple, ils voulaient réfléchir. Ils ont réfléchi sur les 18 ans de la Constitution du 18 février 2006. Donc chacun, on a donné des points de vue. Effectivement, il faudrait réfléchir par rapport à la réalité que nous sommes en train de vivre au quotidien et la situation qui se trouve être écrite dans le texte que nous possédons comme constitution. Ça vous gênerait de voir le président revenir pour un autre mandat? Moi, je pense que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est un respectueux de la Constitution. Non, je vous pose la question à vous. Et je vous réponds que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est un respectueux de la loi. Donc, il doit respecter la Constitution. Il doit respecter la Constitution, mais il y a ceux qui pensent que nous devons aller plutôt à 9 ans. C'est-à-dire qu'un mandat doit aller à 9 ans. Il y a d'autres qui disent que même nous devons choisir la forme de l'État, que celle-ci a plutôt échoué. C'est une question d'option. C'est un point de vue. Quelqu'un, quand tu lis la Constitution, dit toute personne a le droit de penser. Oui. Mais voilà, donc il a pensé, il a soumis son point de vue, et que ce point de vue ne lit pas tout le monde. Pourquoi vous dites et c'est relatif. Pourquoi vous ne voulez pas opter pour le changement comme certains? Non, en fait, j'ai donné mon point de vue parce que je suggère qu'on garde l'esprit de la Constitution que nous avons,
mais qu'on initie des réformes selon les différents domaines qui n'ont pas peut-être reçu des réponses adéquates selon l'idée, selon la volonté du constituant de 2018. On parle d'une constitution des belligérants, une constitution des gens dont, pour certains, on va dire, les origines sont floues, qui ont donc initié cette constitution en copiant un modèle d'un pays européen. Est-ce que vous êtes contre cet avis-là? Mon cher Dan, oui. Ça c'est un point de vue donné par les gens. Moi, une fois, j'ai eu à émettre une critique sur la loi portant protection de l'enfant, qui est de 2009. Quand vous prenez cette loi, vous prenez la loi française, vous trouvez que du blanc, blanc, bonnet, blanc. J'ai émis ma critique sur la question du harcèlement sexuel. Ouais. Vous voyez, par exemple, donc les mimétismes là, moi je ne suis pas là. Et ceux qui pensent qu'aujourd'hui ils ont imité, ainsi de parce que, effectivement, si vous prenez la Constitution de 58, la Constitution française, bien sûr, les gens disent non, non, voilà beaucoup d'éléments, les types de régimes que nous avons, ça sont des pensées. Hein? Toi aussi, tu peux réfléchir. Tu peux donner un point de vue comme penseur, parce que la Constitution reconnaît à tout individu les droits de penser. Et donc, c'est un point de vue qui n'est pas absolu, mais plutôt relatif. Maître Mandefou Shadrack, tu as aussi cette émission, tu es sans le bandeko na biso bazana est, situation sécuritaire, bandeko Goma, mbote na bino bolanda biso tango nyonso, tomoni tata mokambe kola ki na Addis Abeba, réunion na simba ki penzate, tripartite de Salemi entre biso Afrique du Sud et Burundi, tomoni conseil de sécurité Vandela Kilikita sur situation sécuritaire, Afrique, pays Union africaine, bazo senga biso presque l'organisation internationale va tout dialoguer na Rwanda, alors que Rwanda a s'est préparé pour nous battre la paix aux populations. Nous voyons clairement que nous sommes face à un complot. Quel est votre point de vue? Mon point de vue, d'abord, halte aux sapeurs-pompiers. Toutes les organisations, toutes les personnes que tu as citées, qui ne jurent que sur la déstabilisation de la RDC, ne sont pas les bienvenus. Le président de la République, devant la nation, il avait expliqué qu'il avait des options. La première option, c'était l'option diplomatique. Vous-même, vous avez vu autant de mini-sommets dans la sous-région. Vous avez vu l'hypocrisie de certains pays voisins. Et aujourd'hui, le président de la République est libre de donner un mot, de prendre une deuxième option, parce que le salut de son peuple est en péril. Il en a dit, il ne peut pas admettre. Il ne peut pas admettre. Aujourd'hui, vous nous demandez d'aller dialoguer avec un tueur de nos peuples. Ça ne peut pas aller. J'ai lu le communiqué hypocrite de l'Union européenne. Ils jouent les jeux de ping-pong. Donc on connaît très bien leur jeu. Alors que c'est nous sommes à la merci de ceux qui pensent que la RDC, c'est un lieu de théâtre pour voler les minéraux, aller construire chez eux. Ils ont signé des accords avec le Rwanda sur l'histoire des minéraux. Les Rwandais que les minéraux. C'est une façon de soutenir indirectement les Rwandais. Et nous, à notre tour, ils doivent nous laisser réfléchir. Et donc, chères dames, nous attendons le mot d'ordre du président de la République. Il sait où il amène le peuple congolais. Donc, le peuple est prêt. On ne peut pas continuer à subir l'injustice de la communauté internationale. Il faut que ça directement guerre na Rwanda pour imposer respect. Je t'ai parlé de deux options. La première option optée par le chef de l'État était diplomatique. Lorsqu'on fait un rapport, on aboutit à une situation de négativité. La conséquence, c'est quoi? C'est qu'on prend la deuxième option. Donc, seul le président de la République peut en décider. Il y a un vocable qui revient ou une phrase qui revient dans la bouche des partenaires traditionnels de la RDC, les États-Unis, la France, qui sont membres permanents du Conseil de sécurité, et même le Rwanda. Ils disent que la RDC cesse de combattre aux côtés des FDLR, qu'il cesse d'entretenir les belligérants Hutus qui se vivent en République démocratique du Congo.
Quand on voit ce langage utilisé par le Conseil de sécurité des Nations Unies, les membres du Conseil de sécurité de la France et des États-Unis, et même le Rwanda, qu'est-ce que cela... Comment on peut interpréter ça ici en RDC? Tous ces pays que tu as cités, c'est un club d'amis. Ils savent à quel niveau ils sont en train de jouer. Nous, la décision prise par le président de la République de ne pas dialoguer avec Il cite le l'affaire Rwanda. FDLR. Non. Il paraît que notre Est-ce qu'ils ont des preuves, mon cher Dan? Il ne faudrait pas rester dans les intentions. Le rapport des Nations Unies dénonce à la lettre la présence, les soutiens du Rwanda au M23. C'est clair. C'est clair. Au lieu de condamner le Rwanda, ils se mettent à cajoler, à chérir le Rwanda qui nous tue. Nous aussi, à notre tour, on ne peut pas admettre. On ne peut pas rester dans leur philosophie. Ce que nous sommes en train d'attendre, c'est le mot d'ordre du président de la République, parce que c'est lui le garant. Il n'y a pas risque de conflagration de cette guerre, parce que quand on voit l'Afrique du Sud qui vient s'engager aux côtés des FARDC, l'Afrique du Sud, c'est un État membre du BRICS, est-ce qu'on ne peut pas penser que les BRICS sont déjà aussi engagés dans cette guerre? Je pense que tu as déjà compris, parce que nous avons dit, nous allons rester dans la philosophie, la SADC a accepté, venir soutenir, combattre contre tous les groupes rebelles qui dérangent la paix au sein de notre État, la République démocratique du Congo. Une troisième guerre mondiale serait-elle si l'intérêt, si l'intérêt suprême... Quand on voit les blocs se battre là-bas, le Rwanda avec ses intérêts occidentaux, l'Afrique du Sud avec ce bloc, est-ce qu'il n'y a pas risque? Est-ce qu'il y a à envisager que cette guerre mondiale et la conséquence au niveau de la sous-région? Mon cher Dan, que la valeur suprême protégée dans toutes les négociations, c'est la valeur humaine, c'est le peuple. Et aujourd'hui, on voit que la vie humaine est en danger. Vous allez commencer à cajoler, chaque jour vous vous réveillez. Et puis une chose, à chaque fois, ce que j'ai remarqué, surtout vous, les hommes de la presse, à chaque fois que l'ennemi avance, il faut lire sur les pages, les différentes pages des personnels des médias. Ils font de la publicité. Mais quand les forces armées traquent l'ennemi, il faut compter, tu verras que les pourcentages diffèrent. Donc, nous avons tous l'obligation de soutenir les FARDC. Nous avons tous l'obligation de demeurer derrière le président de la République parce que c'est de lui où le dernier mot revient. Donc, aujourd'hui, la SADC a accepté de soutenir, de demeurer à côté des FARDC et nous sommes là, nous, peuple. Donc, on les soutient. Quel que soit ce que les autres peuvent faire, parce que advienne qui pourra. Ndeko Shadrack Mandef tokomi na suka ya émission ya lelo message na population et votaki yo sika opozali na cour constitutionnelle tolobeli yango kutu te. Quel est le message que vous lancez à cette population qui vous a fait confiance? Merci beaucoup. Je sais que moi je suis démocrate et je suis respectueux des normes. J'ai battu ma campagne. J'ai fait ce qu'il faudrait faire. La CENI a donné ce qu'elle a donné comme résultat. Et ces résultats qui ne convainc pas, je suis allé devant la Cour constitutionnelle. Et au stade actuel, j'attends que la Cour constitutionnelle puisse se prononcer. Voilà. Je demande la patience dans le chef de tous les compatriotes, la population de Kazumba, parce que je suis leur chouchou. Ils m'ont voté massivement. Je sais qu'ils sont mal à l'aise. Je reçois des messages, des vidéos. Mais je sais que notre Dieu est Dieu et la victoire sera de notre côté. Sacré balobaki que bazwaki ba poste ba kabolaki et qui na kati union sacré ezaki na ba ko privilégié ba ressources au détriment ba sous. Est-ce que ozana kawana? Non, ngai nakoki ko émettre ba critique ya lolenge ozali kolobela te parce que ezali ba opinion bandeko bazali koloba ngai na kei liboso bazuzi nazali kozela bazuzi ba pesa et anona bango. Les erreurs à CENI selon ngai ezali ki erreur à CENI parce que même réalité bango moko su bazana bande ba benga ta ba responsable bango à CENI baza sur place bango tout
kobanda matamba ti na maya kasai na lulua na maya kasai na kakungula mutu nyonso ata bébé ata mwana mukeso otuni non mais chaque mandefu donc ezali réalité biso tozali kozela bazuzi basala musana na bango pour que tozala rétablir na droit na biso parce que population wana ezali kolela na kati ya mitema parce que eponaki solo président de la république parce que tosali ba meeting tosali o nyonso ce qui s'il faut exagérer na territoire ya Kazumba kobanda na maya lulua na matamba ti donc na maya kasai so tuni ata mwana muke mutuna ya bataki campagne pona mukonja mboka soki za kombo liboso ba kotanga manchak mandefu eza réalité ba image ezali makambo nyonso ezali oyo epesameli wana biso toza bana nzambe na circonstance nyonso toza koloba Dieu merci toki liboso ya bazuzi bapesa biso ya malamu voilà. Merci madame, merci Dan na sepeli na lolenge boyambingai, je suis très content. Merci encore une fois de plus, merci à vous, merci aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Merci beaucoup Madame Naomi. Merci beaucoup aussi à vous qui nous avez suivi ce numéro de Face à l'Opinion touche à sa fin. On va se retrouver prochainement. À très bientôt. Bonne nouvelle pour la bande de diaspora éparpillée à travers le monde. Le quotidien est comme facile. Et ça le sous-souté au Katakayou, au Kénéroté, les agence pour la bande de Kombongo. Dans là, il y a application sans douleur au Ezali très facile. Au côté télécharger à partir à téléphone, là, au quotidien la bande de Ko, au Baza, na Kinshasa, République du Congo, au Baza, na Congo Brazzaville, République du Congo. Facilement bakoki ko récupérer mbongo na nzela ya M-Pesa to Orange Money na bango et yo esika ozali bonne nouvelle Miami balé ezali que ceux qui ont téléchargé application Sandwave et kotindi na code promo Buzz TV on reçoit $10 le la bénéfice donc il y a pas mieux télécharger mokona lelo makamba hotel les managers Cécile il y a pas mieux que ça tinda mbongo la facilité dès aujourd'hui télécharger Sandwave na nzela ya téléphone na yo plus facile, il n'y a pas mieux.